L'incendie du centre de recyclage de Saint-Chamas s'est déclaré le 26 décembre 2021 au matin et a duré 7 semaines. Atmosud a mis en place une campagne de mesure de qualité de l'air pendant 2 mois avec de nombreux paramètres surveillés et un suivi des nuisances auxquels se sont ajoutées les participations de mesures citoyennes. Vous visualisez ici l'ensemble des événements de mesure de particules fines et des 740 signalements qui en résultent. Le site de référence d'Atmosud est situé à 500 mètres au sud-ouest de l'incendie, sous les vents dominants. À cela se sont ajoutés 4 points de mesure citoyennes fixes, répartis du nord-ouest au sud-est de Saint-Chamas. En complément, une multitude de mesures citoyennes mobiles ont été réalisées sur la ville, essentiellement lors des périodes de nuisance. Enfin, sur les 740 signalements, 87% ont concerné la commune de Saint-Chamas. Les concentrations journalières en PM10 de la station de référence ont dépassé le seuil d'information-recommandation 17 fois, et le seuil d'alerte a été dépassé à 12 reprises. Les concentrations en PM10 des mesures fixes citoyennes sont cohérentes avec l'analyseur de référence, notamment le capteur 69346 situé à proximité de ce dernier. L'évolution du nombre de signalements suit bien celle des concentrations en PM10, mais avant les premières mesures automatiques de PM10, les signalements ont été importants dès le 28 décembre. Focalisons-nous sur cette période où seules des mesures mobiles par microcapteur étaient alors disponibles. Ces premières mesures de particules fines permettent de mettre en évidence qu'au nord de Saint-Chamas, les niveaux ont atteint des concentrations de 100 à 200 microgrammes par mètre cube entre midi et 14 heures. Des mesures ont ensuite été faites en mobilité qui se sont avérées faibles jusqu'au positionnement de l'utilisateur à proximité du feu, où les concentrations se sont avérées ponctuellement très importantes. Focalisons-nous désormais sur la période ayant présenté les concentrations journalières maximales en PM10 le 15 janvier. Quelques signalements sont recensés le 14 janvier au soir. Puis le panache de fumée passe une première fois au-dessus de Saint-Chamas dans la nuit du 15 janvier, augmentant les concentrations des sites de mesure fixes, dont les niveaux perdurent jusque dans la matinée. En début d'après-midi, des mesures mobiles ponctuelles sont réalisées et montrent des concentrations cohérentes avec les niveaux de fond. En début de soirée, le panache de fumée passe une seconde fois au-dessus de la ville, augmentant à nouveau les niveaux et occasionnant de nouveaux signalements. La dernière période sur laquelle nous allons nous focaliser correspond au pic de signalement le plus important, le 24 janvier. Le 24 janvier, en fin d'après-midi, de nombreux signalements sont déjà recensés. En fin de soirée, le panache de fumée traverse Saint-Chamas, ce qui augmente les niveaux de fond et multiplie les points de mesure mobiles ponctuels qui montrent également des concentrations importantes en PM10. Puis le panache se disperse, réduisant progressivement les concentrations jusqu'à ce qu'un flux de nord-est rabatte les fumées vers le sud-ouest. Mais la campagne de mesure ne se résume pas à des mesures de particules fines. Plus de 80 paramètres de mesure ont été mis en place parmi les familles de polluants suivantes: composés organiques volatiles, hydrocarbures aromatiques polycycliques, métaux, dioxine furane, PCB et autres particules ultrafines. Retrouvez le détail de l'ensemble des résultats dans le rapport de la campagne de mesure sur atmosud.org.